suivre le chat. OK. À où vas-tu passer? Tu vas t'empêtrer, je suis certain. J'avais vu tes pays. Ça, c'est un vélo électrique, le chat. Épelle après moi. V, E accent aigu, L-O. Vélo. Pas l'air de marcher. Ah, super drôle. Quand j'étais à l'université, il y a un bonhomme qui vient me voir parce que, bon, j'ai toujours déconné, j'adore ça, puis les gens le savent, puis je suis bien, bien, bien content que ça apparaisse. Fait que lui, il vient me voir, puis il me dit, il était bien, bien, bien ému, il avait vu sa petite fille prendre son roman, puis faire semblant de lire. Puis, à un moment donné, sa fille s'est levée, est allée chercher le dictionnaire, parce que lui, quand il lit puis qu'il ne comprend pas le mot, il prend le dictionnaire, puis il va regarder ce que ça veut dire. Fait que la fille redépose le dictionnaire, elle regarde ça, c'est tellement cute, elle m'imite. Puis la petite fille lui demande, toi, ce mot-là, est-ce que tu le connaissais avant d'aller regarder? La fille avait imité son père au point d'être capable de lire et d'aller chercher dans le dictionnaire les mots qu'elle ne connaissait pas. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre, mais il racontait que les parents, le père, la mère, demandaient aux enfants « Qui voulez-vous ce soir va vous lire l'histoire? » Puis à l'occasion, les enfants choisissaient papa, les enfants choisissaient maman. Fait qu'ils sont mis à se demander « Pourquoi vous faites un choix comme ça? » Puis la plus jeune qui répond « Ben maman, toi, tu suis toujours l'histoire telle qu'elle est écrite, puis papa, il dit n'importe quoi. Fait que ça dépend de ce qu'on a envie. Là, on a envie qu'ils disent n'importe quoi. » Fait que les petites filles qui n'avaient pas commencé l'école avaient réussi, en accompagnant les parents pendant la lecture, ils avaient réussi à voir que la mère lisait toujours l'histoire exactement, puis que le père la modifiait allègrement, puis que ce n'était pas écrit dans le livre. Il était capable de se rendre compte, à force d'entendre les mots, que les lettres qui étaient là représentaient les mots. Puis ils comprenaient. Ils comprenaient c'était quoi lire. C'est quand même beau. Fait que là, nous autres, après ça, on les envoie à l'école, on les empêche de bouger, on les empêche de rire. Et puis les enfants se mettent à s'ennuyer, puis se mettent à avoir mal partout, puis on pense qu'on fait une bonne job. Pas sûr. Pas sûr. Moi, je suis vraiment très, très, très en faveur de l'apprentissage autonome, structuré si vous voulez, là, mais autonome quand même. Que chacun choisisse ce qu'il fait et ce sur quoi il se documente, puis qu'il en parle aux autres ensuite. J'ai fait des animations scientifiques, puis un jour, j'avais à parler des roches. C'est une roche tellurique, c'est une roche magmatique, c'est quelle sorte de roche cette affaire-là. Puis il y avait un petit prout à la bibliothèque où j'allais donner l'animation qui était arrivé avec son plateau de roches. Mais il y en avait. Puis il y avait 2 gros livres sur les roches, des livres bien illustrés, là, c'est quand même fait pour les jeunes. Fait que je me suis mis à parler avec lui, puis en connaissant un bon bout, j'ai dit, écoute, on va s'amuser, donne l'animation, vas-y. Puis j'ai jamais fait ça, jamais trop tard pour commencer. Fait que, veux-toi-en pas, commence où tu veux, prends une roche, explique-nous c'est quoi, puis il commence à faire ça, puis je l'aide, puis il n'a plus besoin d'aide après peu de temps, il devient tout confiant, sûr de lui-même, tout enjoué, content d'expliquer ça. Ben, il en savait plus que moi. Moi, j'avais du matériel pour faire 1 heure d'animation, en les laissant jouer avec les roches, puis placer les choses, mais lui était très intéressant, les autres enfants, ils le fixaient. Fait qu'on est resté à la bibliothèque de 1 heure de l'après-midi, où c'était le début de l'animation, à la fermeture, à moins que les parents ne puissent pas rester à cause qu'ils ont des activités avec leurs enfants. Mais autrement, on restait là, puis lui animé, 3 heures, 4 heures de temps. Je ne sais pas à quelle heure ça fermait, mais ce samedi-là, on est resté jusqu'à la fermeture. Ça, c'est un enfant là, qui avait peut-être 9 ans. Puis il a parlé sur ces roches qu'il adore pendant des heures de temps. Quand je dis qu'on peut faire des apprentissages autonomes, c'est de ça dont je parle, parce que je suis convaincu qu'au primaire, il n'y a aucun professeur qui enseignait tout ça. Fait que voilà. On peut faire ça. Jean-Pete Bobo va dire au revoir aux chats. On va les faire peur au monde un peu plus loin. Bye!